Tu penses qu'il peut être président, Éric Zemmour? Jamais. Jamais. Toi, Antoine, tu penses qu'il peut être président, Éric Zemmour? Non. Bah moi je pense, ouais. J'ai une petite anecdote, je me suis garé devant tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'interpelle et qui me dit: vous êtes le porte-parole des amis d'Éric Zemmour? Oui. On discute 2 minutes, je demande le prénom de ce monsieur, il s'appelle Rachid, il a entre 40 et 50 ans, et il m'explique, moi j'ai eu une jeunesse délinquante, mais aujourd'hui je suis père de famille, et je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais indéniablement il faut que ça se calme pour mes enfants, etc., et qu'on puisse vivre tranquillement partout. Et donc moi je crois que Bouba est père de famille aussi, et donc une fois qu'on a passé la quarantaine, qu'on a des enfants, est-ce qu'on change pas un peu et qu'on se dit finalement il faudrait qu'on puisse vivre tranquillement partout en France, que les policiers, les pompiers puissent aller dans tous les quartiers parce qu'un enfant, une mère de famille peut en avoir besoin. Alors, bon, moi, je ne fais pas de politique. Pas d'avis. Ça veut dire quoi déjà président des amis d'Éric Zemmour? À la base, c'est une page Facebook, les amis d'Éric Zemmour. On s'est organisé en association et on est rejoint par de très nombreuses Françaises et de très nombreux Français. Moi, je peux faire ça, alors, les amis de Bouba. Les amis de Bouba. Je peux être porte-parole? Non, mais... Je fais ça bien, rassurez-vous. Il va se présenter, c'est sûr ou pas? Alors, aujourd'hui, Éric Zemmour, il dit « lisez-moi ». Peut-être que demain, il dira « élisez-moi », mais pour l'instant, c'est le temps de l'écrire. Oh là, fort. Et c'est quoi son programme? Éric Zemmour, il s'est Le exprimé... pouvoir d'achat, mais il est plein de haine déjà. C'est quoi son programme déjà? Non, c'est quoi son programme? Pas plein de haine. Non, franchement, mais c'est quoi son programme? C'est quoi son programme? Tout à fait normal. Vendre un livre. Il n'est pas encore candidat. Il n'est pas encore candidat, mais il s'est déjà exprimé sur un certain nombre de choses. Sur quoi? Par les prénoms et... Voilà. Ça a quoi les prénoms, les machins? On arrête le débat donc sur Éric Zemmour. On arrête. Merci en tout cas, Antoine. C'était court mais intense. Merci. Merci, Ça ne servi à rien. Merci, au revoir. C'est ce qu'on dit souvent avec moi. Merci. Éric Prayeur qui nous a rejoint. Vous êtes chanteur et sosie d'Elvis Presley, donc c'est vrai que voilà, vous êtes. Moi c'est le rock'n'roll, moi c'est Dick Rivers, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Toi, t'es bon, toi. On a la même chemise en plus. Le reste, c'est de la merde, le reste. Le reste. Tu es déjà en train de nous insulter. Tu viens d'arriver, tu nous insultes. Non mais, Éric, juste, pourquoi vous écoutez du rap ou pas? 20%. 80% de ce qui est produit dans le rap, Ça veut rien dire. c'est de la merde, quoi, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'ils véhiculent de la haine. Il y a des gens qui ont pris le rap en otage et puis qui se sont mis à divulguer de la haine sur la société. Voilà. C'est un avertissement. Donc continue. Alors, Éric, t'as déjà écouté des paroles de Booba? Alors j'ai écouté. 20%. J'ai bien aimé les clips. Ah. Les clips sont bien montés, les belles images et tout. J'ai vu un clip avec une gamine dans les bras et tout. J'ai beaucoup aimé les images. Franchement, t'as une bonne équipe de production derrière toi. Maintenant, la musique. Il verra pas 2022. Éric, toi, c'est quoi que tu chantes? Tu veux faire un petit truc? Ouais, je peux. Ouais, vas-y. Je vais te montrer moi ce que c'est qu'un vrai chanteur. Je connais ça. Ouais, mais dis-lui qu'il reste... Merci Éric. Bravo Éric. Jean Ressia, est-ce que vous êtes content de revenir voir Booba? Vous avez été vexé la dernière fois? J'étais un peu vexé. Enfin, j'ai pas compris pourquoi on pouvait pas débattre normalement. Débat. Entre hommes. Commence tout de suite parce que... Vous avez vos idées, j'ai les miennes. Démarre. On est dans un pays civilisé. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Booba ce soir? Vous l'aimez? J'ai déjà une question à lui poser. Pourquoi avez-vous refusé de débattre moi avec moi? je discute pas avec vous. Mais pourquoi? Non, mais je vous laisse parler, mais... Je voulais bien vous laisser parler, voilà, vous disiez, voilà, que vous disiez quel ressenti vous avez eu la dernière fois, parce que je sais que vous avez été un petit peu vexé. Le ressenti, c'est quelqu'un qui veut pas discuter, qui a peut-être peur de discuter. Non, mais vous avez des choses à dire. On va pas parler de moi, vous avez des choses à dire, dites-les. Je m'interroge simplement pourquoi quelqu'un qui est aussi talentueux que vous, parce que je vous reconnais quand même un talent, vous êtes suivi par des millions de personnes, vous vendez des millions de disques, pourquoi vous ne pouvez pas utiliser votre talent plus positivement, avec des paroles qui sont plus constructives, qui peuvent alimenter positivement notre jeunesse. Et je pense que énormément de personnes n'ont pas compris pourquoi Booba avait refusé le débat la dernière fois, y compris des gens qui l'aiment. Là, il va rien dire ainsi. J'ai cité ses textes. Par exemple, la dernière fois, quand j'ai voulu lui parler, il m'a dit « je parle pas avec toi parce que tu es raciste ». Bon, d'abord, c'est pas vrai. C'est un débat. Moi, je pense que t'es raciste. Des millions de personnes pensent comme moi, donc il y a des millions de personnes racistes. C'est mon impression. Donc n'accusez pas les gens alors que vous